Bonjour le tube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vous présente ma petite collection de syngonium. Pour ceux qui sont dans mes abonnés, j'imagine qu'il y en a certains qui doivent triper là-dessus. D'ailleurs, si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à t'abonner. Et aussi, tu peux aller voir sur Instagram mon profil qui, en fait, chaque semaine, j'essaie, je dis bien j'essaie, de prendre une photo avec une plante et sa description en dessous. Je suis encore en train de travailler là-dessus entre mon travail puis la maison. Il reste pas beaucoup de temps, fait que des fois, je rush un petit peu. Mais voilà, et sur cette chaîne-ci, vous allez retrouver du contenu tous les dimanches. Et puis, sur une base régulière, je mets la vidéo nombril de la semaine qui est le mercredi, qui est une vidéo complètement random de ma semaine que je vous balance comme ça. Sans montage ni rien. Je vais juste vous apporter avec moi si jamais je vais dans une pépinière ou quoi que ce soit. C'est souvent des vidéos qui sont rapides, mais au moins ça vous fait un petit peu plus de contenu, puis je pense que ça peut être intéressant pour certaines d'entre vous. Là-dessus, on commence tout de suite la vidéo avec, en fait, ma première syngonium que j'ai eue. En fait, je n'aimais pas les syngoniums au tout début que j'ai commencé à collectionner les plantes, parce que je trouve, en fait, j'ai vu la plante à ma mère. Puis ma mère, elle a pensé que c'était une plante qui était tombante. Fait que la plante est super fournie, mais elle a fini par juste faire 2-3 lianes par en bas. Puis tu sais, il y a comme beaucoup d'espace entre les feuilles. Fait que c'est pas nécessairement super beau. Fait que quand j'avais vu ça en vrai, j'étais comme, ouais, non, pas vraiment. Puis là, ma mère était comme, part avec des boutures. Je suis tannée de cette plante-là. Elle est pas belle. Puis elle arrête plus d'allonger à l'infini. Je pense que ma mère, sa syngonium, en termes de plante tombante, doit mesurer à peu près au moins 5-6 pieds en hauteur, là. Fait que moi, vu que je trouvais pas ça ben beau, je suis partie avec 2 boutures seulement que j'ai faites à partir... dans le fond, les boutures étaient dans l'eau, puis là, maintenant, elles sont rendues en terre. C'est le syngonium butterfly, comme ça, ici, que j'aime vraiment beaucoup, honnêtement. Je pensais pas m'attacher autant à un syngonium dans ma vie, mais honnêtement, je le trouve quand même chill. Puis je me suis dit comme que tous mes syngoniums, j'allais faire des boules avec. Fait que donc, je veux pas les faire monter sur un tuteur. Je veux pas les faire non plus en plante tombante. Je veux vraiment, à chaque fois qu'elle va faire une liane, je veux aller rebouturer dedans pour finalement que ça fasse juste un beau bouquet. Puis le garder en bouquet aussi. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon premier syngonium. Honnêtement, c'est super facile l'entretien. Ça fait partie de mes plantes les plus faciles pour les débutants, honnêtement. J'ai vraiment pas de problème avec ces plantes-là. Je les arrose comme toutes les autres, une fois par semaine. Je les égoutte, évidemment. Puis c'est à peu près tout. Je leur donne de l'engrais. Comme là, je viens de commencer l'engrais, fait qu'ils en ont à peu près une fois ou 2 semaines. Puis ça fait déjà un petit bout, là. Depuis que je l'ai, en fait, que j'ai coupé la plante chez ma mère, elle était déjà en train de vouloir dérouler une feuille. Puis malheureusement, elle a jamais réussi à la dérouler, mais elle est encore en attente. Fait que j'imagine qu'elle est encore en train de faire beaucoup de racines pour pouvoir, après, par la suite, dérouler sa feuille. Fait que je pense qu'elle n'est pas à 100% encore établie tant qu'elle déroulera pas cette feuille-là. Puis elle semble pas vouloir mourir non plus. Fait que c'est mon premier syngonium que j'adore puis que ça va me faire un souvenir de ma maman. Parce que c'est la seule plante, je pense, que j'ai ramenée chez nous, de chez ma mère. Ouais, je pense que ouais. Ensuite, j'ai même pas été vérifier, m'assurer que c'était le bon nom, mais en tout cas, moi je l'appelle le White Butterfly, qui est un petit peu plus blanc comme ça ici. Je vais vous montrer de proche. C'est vraiment un super de beau syngonium, honnêtement. Je l'aime vraiment beaucoup. Son feuillage, comme exemple, celle-ci me fait penser un petit peu à la Baltique. Juste un petit peu de par son petit coin ici, là, que je trouve vraiment beau. Je vais vous mettre les deux à un côté de l'autre pour que vous puissiez voir qu'on n'est pas du tout dans les mêmes teintes, là. Tu sais, on se rapproche, mais c'est pas toute la même shape non plus. On dirait que celle-ci, je sais pas, est comme plus grosse. Je sais pas. En tout cas, ils sont pas pareils. Ils sont pas pareils, je sais pas. Ils ont comme une différence, puis c'est ça. Fait que celle-là, en fait... Ah, mais là, c'est ça, je vous ai pas donné de prix parce que j'ai pas payé l'autre. Mais celle-là, je l'aime beaucoup aussi. J'avais payé 5 $ d'une particulière qui vend des plantes sur notre groupe de plantes. Je pense, je me rappelle plus le nom là, sur Facebook, mais en tout cas. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Puis elle est quand même beaucoup plus fournie que celle que j'ai pris chez ma mère, puis que ma mère voulait que je parte avec des boutures. Mais c'est ça. J'avais vu celle-là, puis moi, mon but, c'était, excusez-moi, c'était encore le matin, là. Je voulais peut-être mixer les deux ensemble pour faire une potée plus comme colorée, si vous voulez, même s'ils sont dans les mêmes teintes. Ton sur ton, on va dire ça comme ça.
Mais j'hésite encore. Fait que je vais voir. Je vais voir qu'est-ce que ça me dit ou si je veux les garder séparés. Fait que ouais, le White Butterfly comme ça ici. Si jamais vous l'aimez, il est vraiment pas cher. Puis ouais. Ensuite, j'avais été à la pépinière, c'est chez Loca. Il y avait comme reçu à un moment donné des syngoniums roses. Je savais pas le nom. Je fais toujours de la misère aujourd'hui à m'en rappeler d'ailleurs. Et puis, j'en voulais donc. Puis finalement, ben, j'étais arrivée là-bas, puis il y en avait pas, puis j'étais vraiment triste. Puis là, finalement, avec le mois des bébés plantes de Mélanie Grégoire, j'ai réussi à la trouver, mais en bébé plante. Fait que c'est le Syngonium Robusta, qui est rose comme ça, qui est vraiment super beau. Honnêtement, faut vraiment aller voir une photo sur les internets pour comprendre quand c'est plus gros, plus mature, comment c'est vraiment beau, c'est doux, les teintes sont belles. Là, c'est sûr que c'est encore un petit bébé, mais honnêtement, le Syngonium, c'est une plante qui pousse quand même rapidement. Là, c'est pas une plante qui est à production lente. C'est vraiment rapide. Fait que, tu sais, je suis quand même confiante qu'elle va devenir grosse assez vite, surtout que le printemps arrive. Puis elle a déjà comme commencé à pousser, je le vois très bien, là, de par la hauteur qu'elle a versus quand je l'ai achetée. Fait que, ouais, fait que j'adore cette plante-là, honnêtement. J'ai vraiment hâte qu'elle soit grosse. C'est une de mes préférées dans les 3 que je viens de vous montrer. Ben, en fait, je les aime toutes, là. C'est juste que par sa teinte rosée, je l'aime vraiment beaucoup. Puis en dessous, ben, les feuilles, ils sont encore vertes. Genre, ouais. Fait que c'est pas comme, mettons, les Calathea qui font du rouge en dessous. C'est le temps de prendre une gorgée de tisane. Hey, n'hésitez pas, hein. Prenez-vous une petite tisane, là. Je sais pas à quelle heure vous m'écoutez, mais c'est tout le temps bon de la tisane. Donc, je vais y arriver. Fait que c'est ça. Fait qu'en fait, tous les syngoniums demandent une bonne luminosité, mais pas de soleil direct. Faut les arroser modérément, mais pour moi, c'est comme modéré, c'est... Ils sont tous arrosés de la même manière. C'est une fois par semaine, je les arrose jusqu'à ce que l'eau sorte d'en dessous du pot. Puis après ça, je les laisse s'égoutter, puis c'est tout. Fait qu'après ça, ils sont bons pour une semaine. Fait que ouais. Puis ensuite, mon Dieu, j'en arrache avec ma voix matin, hein, bougez pas. Excusez-moi, je vais revenir avec une meilleure voix, là, ça n'a pas de bon sens. Je vais boire beaucoup de tisane, puis ça va finir par passer. L'autre Syngonium, ça faisait longtemps que je la voulais. En fait, comme je vous disais au début, j'aimais pas les Syngoniums. Et j'ai une de mes amies, qui d'ailleurs fait partie des abonnés, qui s'est acheté une Syngonium Albo. Puis moi, vu que j'aimais pas les Syngoniums, j'étais comme « Ouais, mais non, c'est pas mon type de plante, puis tout ça. » Puis finalement, ben, elle se l'est achetée, je l'ai vue en vrai, puis j'ai vraiment tombé en amour avec la Syngonium Albo qu'elle avait réussi à trouver. Fait que là, ça m'est resté dans la tête, je me suis dit « Mon Dieu, faut que je me trouve cette plante-là à tout prix. » Et puis, moi puis ma chum, on regarde souvent sur un groupe qui est Harold Shop, où est-ce que vous m'avez déjà vu acheter mes plantes un peu plus dispendieuses et rares, non communes. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de restock. Fait que finalement, j'ai trouvé une autre place où est-ce qu'il en vendait. Ça fait peut-être même plus qu'un mois que je cours après ça. Fait que je l'ai trouvé, puis j'ai pas arrêté d'y penser, fait que c'était un achat quand même aussi, je dirais, réfléchi, là. J'ai pas acheté ça sur le fly comme ça, ben oui, un peu, là, mais j'ai pensé à mon achat avant. J'ai juste pas pensé à la place où j'allais l'acheter. Puis vu que je le voulais beaucoup, ben je suis allée chez Serre Lavoie, qui avait reçu une bonne batch. J'ai manqué encore une fois mon coup, c'est que ça a sorti en fin de semaine passée. Toute la batch de Syngonium Albo, tout le monde s'est garoché, et puis moi, je suis arrivée un mardi ou un mercredi, puis il restait que 2 plants. Fait que j'ai pas eu le choix. Fait que là, voici le voilà. Bon, Syngonium Albo, qui est vraiment trop beau. Il est pas aussi beau que celui-là de ma chum, mais quand même, je le trouve vraiment écœurant. Il est super beau. Il a été un petit peu magané pendant l'importation. On peut voir sur une de ses feuilles qu'il y a quelques petites taches brunes. Je suspecte soit un surplus d'arrosage ou ben juste un problème de transport. Là, comme souvent sont maganées les feuilles qui sont importées. Faut vraiment avoir une belle sélection. Puis là, ben, c'est ça. C'est celle qui restait. Puis moi, je voulais avoir beaucoup plus
les feuilles panachées que des Half Moon. Celle-ci, elle a une Half Moon, c'est quand même pas tant pire, mais moi, j'aurais voulu comme que toute la feuille soit comme panachée comme ça ici, que toutes les feuilles soient tout au complet comme ça. C'est ce que je trouve beau d'une Albo. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai la Monstera Albo, c'est que sur ses feuilles, sont très panachées, c'est pas juste du Half Moon. Genre, moi, j'aime pas ça juste du vert et blanc. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Fait qu'elle, elle m'a coûté pas mal plus cher que les autres. Ah, je vous avais pas dit hein, combien. Le mois des bébés plantes, en passant, c'est juste des plantes à 10 $. Fait que c'est 9,99 pour toutes les potées que Mélanie Grégoire a fait. Donc, elle m'a coûté 10 $. Puis, elle était 85 $ plus taxes. Mais je suis vraiment contente de l'avoir trouvée. En plus, je pourrais déjà la bouturer ici, mais je le ferai pas parce que je veux attendre qu'elle fasse plus de feuilles, en fait, là. Je vais attendre qu'elle soit plus garnie. Puis comme je vous disais, moi, je veux juste faire des bouquets. Fait que chaque fois qu'elle va me faire une longue tige, ben je vais couper, bouturer, puis remettre dans le même pot. Donc, présentement, elle est sur un mélange Aroid, celle-ci, tandis que toutes les autres sont sur un mélange de terre tropicale mélangé avec perlite vermiculite. Puis, ben c'est ça. Fait que son terreau, il est comme ça ici. Puis au niveau de l'entretien, c'est pas mal la même chose. Souvent, ce qui arrive par contre avec les albos, c'est qu'ils ont besoin beaucoup plus de luminosité. Donc, être en dessous d'une lumière horticole, ça les aide beaucoup. Parce qu'ils ont beaucoup de blanc, donc la chlorophylle est beaucoup moins présente. Fait que la plante, elle a vraiment besoin d'un peu plus de lumière pour pas faire mourir ses autres feuilles. Donc, ouais, fait que c'est ça. Fait qu'il y a pas de grande différence de plus qu'une normale, c'est juste plus de luminosité. Puis le mélange, ben, au lieu d'être juste la terre tropicale régulière, ben, c'est dans un mélange Aroid pour s'assurer qu'elle ait le maximum de nutriments. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Je suis vraiment contente de cet achat-là. Je les trouve vraiment toutes super belles. Fait que vous me direz en commentaire laquelle de mes syngoniums était votre préférée. Ben, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Puis on se revoit dans un prochain vidéo, soit dimanche ou la vidéo nombril de semaine. Bye tout le monde!